tu es revenu pour la deuxième fois à la Maison de la Nouvelle-Acadie à Saint-Jacques. Une autre exposition qui est différente, mais en continuité, si on peut dire. Tu veux nous parler un petit peu de ta démarche là, pour arriver à faire une exposition quand même importante? Oui, il y a au-dessus d'une quarantaine d'œuvres qui sont présentées ici. L'exposition est divisée en deux volets. La première, c'est Rêver en couleur. Rêver en couleur, c'est de quoi qui a tout le temps préoccupé mon esprit là, depuis l'exposition 67, là, où on voyait déjà les premiers jeux électroniques avec des jeux de couleurs, tout ça, les discothèques, là, c'était... Fait que j'ai exploité ça avec le vitrail surtout et la peinture. Fait que ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ben, c'est un peu la répétition de ce que j'avais fait la dernière fois, donc de chansons de cœur, des chœurs qui représentent des chansons coup de cœur pour moi. Par contre, la variété est plus grande au niveau des matériaux utilisés, de la forme d'expression. Il n'y a pas juste le cœur, des fois, il y a tout un environnement qui est un peu différent. Ça fait que, en gros, c'est ça. J'utilise tout le temps aussi, comme sur le banc technique de pyrogravure, en fait, qui est fait avec de la haute tension. Donc, c'est un procédé, c'est ça, on utilise un 10 000 volts pour tracer des petits chemins que vous voyez sur les sculptures. Tu as vraiment des articles, là, c'est pas juste sur les murs, sur les tableaux. Dans mon livre à moi, ça représente la terre, ça représente la vie. J'appelle ça ma forêt enchantée. Ça représente l'eau, la terre, le ciel et un peu tout, là. Toujours un peu de lecture avec tout ça, parce que ça l'explique bien ta démarche là, pour arriver à toutes les œuvres. C'est une exposition où il faut lire. Par contre, j'ai réalisé, suite à la dernière exposition, que sans nécessairement lire, le monde font leur propre interprétation de la sculpture. Ça m'a surpris, mais des fois, c'est complètement à l'inverse de ce que j'avais pensé. Ça fait que c'est ça qui est intéressant, un peu peut-être avec l'art. C'est que le monde, il s'approprie l'œuvre et il l'interprète comme il veut. C'est ça la magie de l'art. Il n'y a pas personne qui va aller dans la même direction. Puis même dans le temps, souvent tu vas voir une œuvre à un moment donné, puis 10 ans plus tard, tu la revois, puis elle représente vraiment plus la même chose que la première fois. Fait que c'est la beauté de l'art. C'est un fait. Même nous autres, on se fait pogner nous autres mêmes avec nos propres œuvres. Des fois, on trouve qu'ils évoluent. Notre interprétation évolue dans le temps. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Denis, puis belle exposition. Ben, c'est moi qui vous remercie.